Bon, ça a coupé. Donc je disais, voilà, Bellissima, visiblement reine de bâton, quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'énergie, on peut dire. Voilà, ça arrive très vite, c'est peut-être aussi une personne de l'étranger. Alors, sur le sorgho rouge, nous avons toujours une lettre anonyme et un rendez-vous, visiblement un œuf de coupe inversé. Donc, on peut dire que vous n'allez pas avoir vos vœux exaucés, c'est par rapport aux noces de Figaro. Là, visiblement, la noce, pour certains, ne se fait pas. Bon, là, vous êtes sur Lost Highway avec Black Beauty, avec un 8 de bâton. Voilà, des hommes qui n'aiment pas les femmes, visiblement. Donc là, je veux dire, tu changes de direction. C'est un changement souvent, c'est une direction divine. Quelque chose qui risque de te surprendre. Il s'agit évidemment d'écueil. Et la voie la plus rapide n'est pas la plus évidente. C'est un homme visiblement, par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui t'a mis sur la mauvaise voie, on peut dire, voilà, tu es, voilà, quelqu'un qui veut te mettre, on peut dire, sur la mauvaise voie. Donc là, on a Black Beauty, avec, on peut dire, quelqu'un qui va communiquer. Ensuite, 10 de bâton, donc là, sur les dirilités, on arrive à la fin de Butterfly de Puccini. Voilà, quelqu'un, je veux dire, qui voulait épouser une geisha, Madame Papillon. Voilà, c'était une union de divertissement, on peut dire, d'exotisme. Et là, je veux dire, tu t'es précipité et ça a été le drame. Donc là, visiblement, tu vas abandonner, on peut dire, une situation. Voilà, ou peut-être c'est un homme qui abandonne, on peut dire, une femme avec des enfants. Voilà, parce que là, tu te rends compte que tu étais dans les masques de ton hérédité. Donc ensuite, un guépard qui fait le douloureux bilan de sa vie, c'est plutôt un aristocrate. Donc là, on peut dire, on va être dans Attis de Lully. Bah, le bilan de ta vie, enfin, je veux dire, c'est que tu allais voir ta chienne dès que le beau temps l'appelle, hein. Donc là, enfin, je veux dire, c'était un petit peu ça. Et c'est des gens qui vont sortir de Orphée, hein. Voilà, Orphée et Eurydice. Voilà, et là, visiblement, ce dont tu as peur, c'est qu'une personne te trahisse, hein. 8 d'épée. Voilà, donc là, il y a une frénésie crue et funeste. Tu es dans le désespoir de ne pas revoir une personne aimée. Qui est visiblement, enfin je veux dire, c'est un oiseau rebelle, hein. C'est une femme qui vient de l'étranger aussi, avec voilà, une femme, une reine de bâton. Ok, alors je continue. Bon, j'espère que ça va pas se couper encore. Allez. Bon, on est dans les bilans là, mes amis. Donc là, le sorgho rouge, bon bah tu te rends compte que tu étais entouré, on peut dire, la lettre anonyme et le rendez-vous, la galant, pour des noces, bon bah c'était une relation karmique, hein, voilà, c'était par rapport à de la rivalité, par rapport à de la, voilà, des gens qui t'ont fait passer pour un bouffon, voilà, de la soumission, de la lenteur, de l'enlisement. Et le sorgho rouge t'a mis dans le désespoir, hein. Un valet, alors une personne, je veux dire, c'est un valet de cœur, voilà, par rapport à un homme, voilà, c'est ça. Et en tout cas, ça n'a pas été la réussite, hein. Ce qui se profile pour certains, bah, c'est que toi, tu vas te nocer. Les noces de Figaro, ça va être une flamme jumelle, mais ce sera peut-être plus tard, hein, ou peut-être pas du tout, on ne sait pas. Allez. Ensuite, nous avons sur Lost Highway Something Borrowed. Donc, il y a quelque chose qui t'ennuie beaucoup, là, en ce moment. C'est un 6 d'épée. Donc là, visiblement, tu fais des progrès réguliers. C'est par rapport à des gens, enfin, je veux dire, tu veux partir, mais tu n'y arrives pas. C'est par rapport à un bonbon rose. Voilà, tu vas surmonter les difficultés. Le succès, tu vas essayer de tourner tourner la page à la plage ou dans un voyage. Après, on peut dire un sacrifice, et ça va être pour un succès. Voilà, mais bon, je veux dire, et là, c'est par rapport à Black Beauty, hein, je veux dire, bon, là, c'est la direction divine, hein, visiblement, c'est, je veux dire, on retourne, on peut dire, en Afrique pour mes amis africains. Voilà, et là, ça va être la direction divine, hein, visiblement, il va falloir partir, on peut dire, d'une relation karmique, hein. Ensuite, bon, bah là, nous avons quelqu'un qui t'espionne, hein, voilà, c'est l'hérédité, hein, mes amis, les 7 habitudes des gens à succès.
Voilà, des gens, on peut dire, qui t'ont rendu des services, ou voilà, où ils vont venir chez toi, on peut dire, voilà, pour faire joli, hein, voilà. Voilà, donc là, on peut dire, ce sont des personnes qui ont un manque d'indépendance, un manque de considération, des gens très vulgaires. Méfie-toi, parce que si, je veux dire, il y a une petite cérémonie, ça va finir en pugilat, hein, cette histoire. Voilà, c'est pour ça que, bon, il y a des gens qui ne se déplacent pas, hein, parce qu'il y a quelque chose qui t'ennuie. Par rapport à une personne plus jeune que toi, une personne qui t'espionne, une personne qui est hypocrite, hein, qui a l'esprit mal tourné, une personne qui est dans la calomnie, hein, visiblement, une personne qui peut te mettre dans des nuits d'ivresse ou dans des liaisons très dangereuses, qui peut faire de toi nobody. Hein, enfin, je veux dire, genre, tu marches plus, y a un problème. Hein. Par rapport à un petit bonbon rose, hein, voilà. Bon, des gens qui sont dans beaucoup de fatuité, hein, et beaucoup de sournoiserie. Sur le douloureux bilan de ta vie, le douloureux bilan de ta vie, ça va être sur Celebrity. Hein, visiblement, il y a des gens qui se sont trompés. Sur Celebrity. Hein, voilà. Bon, là, le bilan, ça va être aussi sur une célébration, sur un rassemblement. Hein. Voilà, là, tu vas comprendre, on peut dire. Bon, il va y avoir quelqu'un qui va avoir beaucoup de compréhension. Par rapport à une connexion aussi, c'est par rapport à un homme, un roi de coupe, Atis de Lully, visiblement. C'est par rapport à un conseil. C'est par rapport à un conseil, voilà. Par rapport, on peut dire, à une personne qu'on a mis dans le noir. Hein. La maudite Aphrodite, je veux dire, elle a été mise dans le trou. Hein. Et pour certains, la maudite Aphrodite, ça a été l'amant de la Chine du Nord. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis vraiment dans le désespoir aussi. Et donc, pour que rien ne change, eh bien, il va falloir tout changer, hein, mes amis. J'en tire une dernière. Donc là, sur la relation karmique, nous avons une relation triangulaire, soumission, procès, enfin je veux dire, ton âme sœur ou ta flamme jumelle te met, on peut dire, dans la soumission et le procès. Alors, pour les filles qui me regardent, hein, bien sûr, puisque nous avons Atis de Lully. Bon, ce qui se profile derrière, c'est que de toute façon, tu as une union avec une âme sœur ou une union avec ta flamme jumelle, hein, par rapport au sorgho rouge. Ou par rapport à un homme, je veux dire, qui s'appelle Yi, qui a des enfants. Donc là, visiblement, il y a 20 ans d'écart, comme toujours. Voilà, donc l'union, bon, il y a quelque chose qui t'ennuie, hein, voilà. Par rapport à une relation triangulaire, mais il y a quelqu'un qui va te proposer une bague, hein, un roi de denier, un patron à succès, mais enfin, je veux dire, il y a une histoire de relation triangulaire karmique avec un procès et de la prison. Donc, méfie-toi, hein, je veux dire, si tu es une beauté black. Voilà, parce que bon, enfin, je sais pas, là, c'est pas très clair, mes amis, tout ce que je peux vous dire. Donc là, bon, bah écoute, sur quelqu'un qui va se pointer, je veux dire, ta flamme jumelle ou ton âme sœur, il va te proposer une relation karmique triangulaire, les raisins de la colère. Les 7 habitudes des gens à succès, là, visiblement, c'est une personne qui est plus jeune que toi. Ça va te mettre dans la colère et dans les pleurs. Il s'agit de personnes qui sont dans les mondanités, les sorties diverses. La malveillance et le mensonge. Des mauvais conseils. Hein, voilà. On va essayer de te rendre un service. Et je veux dire, on va te mettre dans l'humiliation. Par rapport, on peut dire à, voilà, par rapport, on peut dire à un événement, un truc qui avait l'air sympa. Hein, voilà. Mais... bon, ça avait l'air d'être Top Gun, hein, mais enfin, je veux dire, c'était maudit. Hein, et donc là, tu vas être dans le silence des agneaux. Tu vas comprendre que tu t'es fait avoir par, on peut dire, des gens qui étaient dans la célébrité. Si tu es un homme, voilà, le silence des agneaux, 4 de coupe. Hein, je veux dire, il y a des gens qui t'ont fait rater Flashdance. Hein. Ouais, la déprime, la lassitude, la fuite de l'amoureux, la rigidité, le blocage. Un douloureux bilan de ta vie hein, sur des célébrités. Bon, bah là, en tout cas, je veux dire, on met le paquet. Hein. Bon, et après, je vais avoir le grand pardon. Donc, on peut dire qu'il y a des gens qui perdent de l'argent. Et on peut dire que c'est lié à des membres de ta famille ou à ton hérédité avec Kill Bill. Hein. Des gens qui vont vraiment... je veux dire, le sorgho rouge, il va pas en rester grand-chose. Hein. Je peux vous le dire. Hein.
Alors, je continue avec mes petites lettres hébraïques. Bon, là j'ai soit le procès, soit la prison avec une âme sœur dans le passé, ou sinon, je veux dire, une grosse relation karmique avec de la rivalité, des gens qui te prennent pour un bouffon, hein, je veux dire, avec les noces de Figaro. Mais bon, là, je sais pas, c'est... Alors, sur le sorgho rouge, qu'est-ce que nous avons? Nous avons peu inversé. Donc, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui ne dit rien. Sur une lettre anonyme, sur un rendez-vous galant, quelqu'un se tait. Hein. Quelqu'un se tait, t'as raison, hein, parce que ce qui arrive, c'est une triangulaire, une double relation karmique là-dessus. Sur All Lost Eyewear, bon, là, visiblement, écoute, si tu prends ta voiture, tu vas avoir un truc à la nuque. Voilà, c'est par rapport à un écueil. Hein. Donc là, visiblement, on essaye de te mettre dans le noir. Par rapport à un changement de direction. Bon, là, il y a une beauty, il y a une black beauty, là. Je veux dire, fais attention à toi. La vie, voilà, la voie la plus rapide n'est pas évidente. L'hérédité, on est avec et, donc tu vas recevoir, on va dire, un très grand éclaircissement sur, on peut dire, quelqu'un qui épouse une geisha et qui l'a laissé tomber. Il s'agit d'une union, d'un divertissement. Donc, tu vas être très, très éclairé parce que tu vas comprendre que dans ta famille, ils ont tous fait pareil. Et ça a fini à El Paso avec des assassins et de la vengeance sur les habitudes des gens à succès. Et là, nous avons l'enlisement. Hein, je veux dire, avec Aleph inversé, des gens qui font peut-être aussi de la sorcellerie. Donc, le bilan de ta vie, enfin, je veux dire, c'est pas terrible. Hein. C'est plutôt, je veux dire, quelqu'un, c'est l'enfer, hein, c'est Orphée. Hein. C'est Orphée sur une flash dance. Hein. Et je veux dire, Aphrodite n'est pas ton plan B. Hein. Enfin, je veux dire, si tu penses à flash dance. Et là, nous avons Aïn, quelqu'un qui ne voit rien. Hein. Là, visiblement, le grand pardon, pour certains, ça va être une grosse vengeance. Hein. Regardez le film. Hein. Alors, ensuite, bon, je vais prendre mon tarot. Allez. Là, j'ai que des gens ultra karmiques, en fait, dans ce tirage, autour de vous. Hein. Des gens qui veulent se venger, des gens qui veulent pas que vous réussissiez, des gens qui veulent pas que vous ayez, on peut dire, vous voyez votre flamme jumelle si vous en avez une. Bon, vous êtes dans la nuit, hein, par rapport, on peut dire, à une lettre. Par rapport à un rendez-vous galant, vous êtes dans la nuit. Hein, je veux dire, quelqu'un qui rentre dans une fureur, un grand étonnement. Hein. Le grand étonnement, je veux dire, c'est sur des gens qui ne vous ont rien dit aussi. Hein. Voilà, des gens qui sont jaloux. Hein, voilà, donc des gens qui veulent vous mettre dans la nuit. Des gens qui empêchent peut-être quelqu'un de s'exprimer, hein, tout simplement. Ensuite, donc là, visiblement, sur Black Beauty, je veux dire... bon, là, visiblement, de la communication, ça va être un présent par rapport à une personne d'origine étrangère ou d'origine africaine. Hein. Une bellissima Black Beauty. Hein. C'est la direction divine. Hein. Ensuite, sur un 10 de bâton, butterfly, là, nous avons une veuve. Nous avons une veuve, visiblement, qui ne veut pas la transformation, on peut dire, d'un homme, d'un roi de coupe. Donc là, tu vas avoir des louanges qui vont tomber. Ce qui va tomber, c'est qu'une femme, je veux dire, une reine d'épée ou une veuve, parce que je l'ai là aussi, te met, on peut dire, sur une voie de garage. Voilà, pour d'autres, c'est quelqu'un, je veux dire, qui veut peut-être que tu épouses une femme, hein, une geisha. Enfin, c'est quelqu'un qui ne veut pas ta transformation. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, attendez, hop. Bon, c'est quelqu'un qui a un certain âge. Hein. C'est peut-être ta mère aussi. Hein. Voilà. Les 7 habitudes des gens à succès, pour certains, ça va être Kill Bill. Hein. Et c'est par rapport à une femme de la campagne. Donc, visiblement, on a un roi de cœur qui n'arrive pas, on peut dire, à transformer une histoire.
parce que j'ai Aleph inversé, avec une femme de la campagne. Et là, j'ai un guépard. Hein. Le douloureux bilan de sa vie, visiblement, sur une bellissima. Voilà, là, visiblement, sur une femme de la campagne, je veux dire, tu as augmenté, on peut dire, ton karma. Ensuite, bon, bah là, sur une relation triangulaire, une relation karmique, hein, bon, bah c'est le néant. Bon, pour certains, je veux dire, c'est de mettre une âme sœur ou une flamme jumelle, je veux dire, dans la mortalité. Hein, c'est mort. Hein. Voilà, c'est pour ça que quelqu'un ne dit rien. Voilà, une personne plus jeune que vous, hein, je veux dire, qui est à l'étranger, elle ne parle pas, visiblement, sur une histoire aussi de mortalité dans votre arbre généalogique. Ensuite, sur une femme qui vous met dans le... Voilà, qui vous met sur la voie de garage, là. Donc là, visiblement, on a quelqu'un qui ne peut pas partir. Il y a quelque chose qui vous ennuie. C'est par rapport à la mortalité ou c'est par rapport à des gens autour de vous qui vous mettent dans le néant. Voilà, alors c'est des relations triangulaires pour certains. Bon là, visiblement, les 7 habitudes des gens à succès et les raisins de la colère. Par rapport à une veuve, bon bah c'est par rapport au passé, c'est par rapport à une personne du passé, un adolescent ou une adolescente. C'est par rapport à une personne d'origine étrangère aussi, avec, on peut dire, du courrier, une nouvelle. Voilà, c'est pour vous empêcher de vous, voilà, de prendre, on peut dire, un avion, hein, de prendre Top Gun. Visiblement, donc là, on vous en met plein les bottes. Et c'est par rapport aussi des gens, on peut dire, qui ont fait croire que c'était des choses qui se sont passées de façon... voilà, que c'était le hasard des choses, mais en l'occurrence, non. Et c'est par rapport, on peut dire, à une personne du passé dans votre maison, un homme vicieux, quelqu'un que vous connaissiez, on peut dire quand vous étiez plus jeune, hein, un homme brun, voilà. Et l'homme vicieux, c'est l'homme de la campagne. Hein. Donc voilà, et là, vraisemblablement, c'est ça les 7 habitudes des gens à succès. Hein. Voilà, des gens qui ont été, on peut dire, qui ont suivi les services serviles, je veux dire, d'une reine d'épée. Des gens qui peuvent être dans la colère actuellement. Voilà, un roi de bâton, donc une personne de l'étranger, qui est plutôt, voilà, un homme bon et sévère. Et je veux dire aussi un homme vicieux. Hein. Voilà, quelqu'un a suivi voilà. Il y a plusieurs personnes là, visiblement, avec un étranger. Hein. Voilà, on vous a dit de fermer votre bouche, on peut dire, sur une histoire. Hein. Une histoire de kill, hein, de Kill Bill. Je veux dire, des gens qui se sont vengés. Et ouais, c'est ça. Et donc là, on peut dire que le silence des agneaux sur de la célébrité, bah écoutez, ça manque d'ordre. Hein. Voilà, 5 de denier inversé hein, par rapport à une partie de campagne. Hein. Bon, là, visiblement, il y a des gens qui vont se retrouver. Et là, il va y avoir une déclaration. Ou quelqu'un doit faire une déclaration pendant une partie de campagne. C'est possible aussi. Et là, je veux dire, ça va vous mettre dans les blocages, dans la déprime. Bon, tout ça, de toute façon, c'est des gens qui veulent vous mettre dans le noir. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Voilà, là, j'ai les traîtres. Hein. Enfin, je veux dire, là j'ai un double... des doubles et triples relations karmiques. Hein. Enfin, je veux dire... Attendez, je vais mettre un petit peu là sur le néant, la mortalité quand même. Bon, la mortalité, c'est sur un mariage. Voilà, avec double ou triple ou, je veux dire, quadruple relation triangulaire karmique. Voilà, là, c'est simple. Hein. Donc, vous avez intérêt à prendre vos pieds. Et là, vous allez avoir, on peut dire, un gros jugement, visiblement, par rapport à une lettre ou un rendez-vous. Un gros jugement. Voilà, là, visiblement, je veux dire, il y a quelqu'un qui ne veut pas passer dans le chat d'une aiguille. Et là, vous êtes dans l'inquiétude hein, par rapport, on peut dire, à un présent qu'on vous fait ou par rapport, on peut dire, à une personne qui vous, voilà, qui vous fait de la communication. Vide de bâton, hein, c'est rapide, le changement est très soudain. Et vous êtes dans l'inquiétude et vous êtes dans l'attente hein, par rapport, on peut dire,
Un 6 de bâton inversé, c'est des gens, on va dire, qui perdent leur notoriété. Ouais, par rapport à une Black Beauty. Hein. Donc là, j'ai une veuve ou j'ai une femme méchante ou c'est une reine d'épée. Là, on arrive au bout. C'est par rapport à de la justice, hein, l'histoire de la veuve et je veux dire de quelqu'un, je veux dire qui vous met dans la violence. Hein, les assassins, Kill Bill, je veux dire quelqu'un qui fait des sushis. Par rapport, on peut dire à un roi de bâton, à une personne de l'étranger ou un homme vicieux. Et là visiblement, la justice, c'est plus particulièrement sur des virus ou, je veux dire, c'est des médicaments, hein, des trucs qui ne sont pas très clairs. Voilà, c'est dans le passé, hein, et ça concerne un bon étranger ou une personne d'origine étrangère, je veux dire, avec de la communication. Et la justice et, on peut dire, les médicaments, là, les eaux contaminées, c'est par rapport, on peut dire, à une femme. Estéia, une femme qui vous met, on peut dire, dans le chaos. Et c'est aussi par rapport, on peut dire, à un homme en place, par rapport à un roi de coupe inversé que j'ai à côté. Quelqu'un qu'on a mis, je veux dire, au fond des enfers, hein, avec Orphée. Hein. Alors, ça peut être aussi un homme blond. Voilà, on a augmenté son karma. Ensuite, bon, bah là, vous avez intérêt à vous éloigner. Hein, je veux dire, tu t'éloignes. Hein, si tu as un guépard, tu t'éloignes. Hein, parce que là, visiblement, ça va pas. Hein. On peut dire qu'une femme de l'étranger, une femme de la campagne, a augmenté, on peut dire, le karma. Le karma, on peut dire, d'un guépard aussi, qui fait le douloureux bilan de sa vie, ou ça peut être aussi l'amant de la Chine du Nord, hein, qui est dans l'éloignement, et en Chine, on est dans l'égarement. Et c'est aussi par rapport, on peut dire, à un garçon brun qui s'éloigne aussi. Valet de denier. Et là, visiblement, l'éloignement d'un garçon brun, ça va vous faire augmenter votre karma. Un homme, en fait, s'éloigne d'une femme de la campagne. Il s'éloigne aussi d'une personne plus jeune. Un valet de denier. Voilà, c'est des gens qui sont dans l'indécision, hein, visiblement. Ouais, vous êtes, ouais, c'est le silence des agneaux, hein, mes amis. Hein. Des gens qui n'en peuvent plus, visiblement. Bon, là, visiblement, dans une partie de campagne, je veux dire, dans un cocktail, je veux dire, avec des célébrités, bon, il y a des traîtres. Hein. Ça manque d'ordre. Hein. C'est le bordel. Donc, je termine. Bon, bah, écoutez, sur les traîtres, il s'agit d'un avocat ou d'un médecin. Et là, c'est des gens qui ferment la bouche de quelqu'un. Voilà, c'est des gens, je veux dire, pour empêcher, on peut dire, une personne de partir. Bon, j'ai des eaux contaminées, il peut s'agir de médicaments, de drogue, et il peut s'agir aussi de communication, voilà, c'est pas extraordinaire. Hein. Là, j'ai un homme de la campagne qui est dans la colère par rapport au passé, un homme qui était vicieux aussi, où on a un avocat ou un homme de robe qui est vicieux. Bon, j'ai un homme de la campagne ou un homme vicieux, je veux dire, dans la solitude. Hein. Dans la solitude, il est dans son beffroi. Hein. Et c'est par rapport à un enfant, c'est par rapport pour d'autres, je veux dire, à des choses que vous n'avez pas vues, la folie. Et pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire, à une personne qui est plutôt authentique, qui est partie. Voilà. Et ça peut être un homme noble aussi. Hein. En tout cas, c'est là. Voilà. Des gens qui n'ont pas vu, pas vu le truc. Hein. Alors, ensuite, hein, bon, bah là aussi, bon, bah, c'est une personne pour laquelle vous aviez un certain penchant. Voilà. Ok, bon, des gens qui n'ont pas vu. Hein. Je veux dire, le grand pardon, ça va être rude. Hein. Ça va être Kill Bill. Hein. Allez, on continue. Je vais vous mettre des petits... Ouais. Bon, là sur l'hérédité, il y a des gens qui vont être éclairés. Hein. Bon, après, il faut écouter peut-être ma vidéo de ce matin qui n'était pas évidente. Voilà, sur Théorème, sur Pasolini, sur la bourgeoisie. Voilà, sur les conditionnements.
allez. Voilà, des gens qui font un gros bilan de leur vie. Alors, donc là, le sorgho rouge, bon, bah écoutez, voilà, on est dans un petit chalet. On est dans un petit chalet, les maisons basques, voilà, blanchies à la chaux. Hein. Voilà, donc là, tu vas trouver peut-être un endroit pour vivre. Hein, le sorgho rouge, là, des gens qui ne parlent pas. Hein, des gens qui sont dans la nuit et qui ont un jugement. Ok. Ensuite, ah bah tiens, elles sont sorties. Bon, bah c'est pareil. Donc, on est avec, on peut dire, un sorgho rouge sur le mariage et sur de la mortalité, hein, sur du néant. On surveille l'arrivée des ennemis. Hein, visiblement, les ennemis, ça va être un rendez-vous galant ou ça va être les noces de Figaro. Donc, on a un gros jugement là-dessus. Ensuite, hein, bon, là, visiblement, on est en train de regarder le futuroscope de Poitiers. Bon, là, c'est toujours des histoires d'invasion. Hein, voilà. Alors, attendez. Voilà, bon, là, vraisemblablement, on vous propose un parc d'attractions avec Botti Black. Et là, tu es en attente. Tu es en attente. Et là, visiblement, on est en train de quitter, on peut dire, le phare de Cordouan, puisqu'il est inversé. Voilà, dans l'estuaire de la Gironde. Bon, là, visiblement, bah, tu comprends que, je veux dire, on t'a mis sur une voie de garage. 1606. Hein. Bon, là visiblement, c'est la chapelle hein, pour le moment. On est dans l'attente par rapport au futur. Sur Lost Highway, enfin des gens, une reine d'épée, je veux dire une veuve ou une femme mal intentionnée qui t'a mis dans le danger, hein, avec Kill Bill. Donc là, nous avons donc sur Butterfly, sur une femme, bon, voilà, sur de la justice, hein, et voilà, les marmottes dorment tout l'hiver. Hein. Bon, là, visiblement, ce que tu vas comprendre, c'est que, je veux dire, on t'a mis sur une voie de garage hein, et ça concerne en tout cas des gens qui veulent se venger. Ok, allez. Ensuite, le douloureux bilan de ta vie, bon, bah, c'est les montagnes corses. Bon, les sangliers ou des cendriers, hein, il faut choisir. Avec un roi de cœur, c'est par rapport aussi à un garçon. Par rapport à un éloignement, tu t'es éloigné visiblement des montagnes corses. Et c'est par rapport à une femme de la campagne, et on peut dire que ça t'a mis dans l'indécision, dans les blocages. Hein. Ouais, il y a ça aussi. Et là, par rapport à un guépard, bon, bah, c'est les radiateurs ou les gladiateurs. Hein, enfin, donc là, il y a des gens qui ont froid. Hein. Enfin, je veux dire, les cendres, voilà, c'est les cendres. Hein. Allez, on continue sur les relations karmiques avec une flamme jumelle, un mariage et je veux dire de la mortalité sur une union ou sur une âme sœur ou sur une flamme jumelle, des triangulaires, je veux dire, avec le sorgho rouge. Allez. Donc là, visiblement, dans la situation, bah, on va prendre une montgolfière. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui part d'un mariage. Hein. Une montgolfière qui va te déposer sur la case de ton choix. Voilà, par rapport à des gens, enfin, je veux dire, c'est des cerveaux très lents, hein, comme ce qu'on a vu, les cerveaux lents de Kaboul. Hein. Alors, ensuite, là, visiblement, il s'agit d'un pays hein, qui a une frontière commune avec la France. Hein, c'est ça qui te met, on peut dire, sur la voie de garage. Voilà, des gens, on peut dire, un roi de denier, voilà, avec lequel tu peux avoir 2 ans d'écart ou 20 ans d'écart, quelque chose qui t'ennuie. Et la chose qui t'ennuie, c'est toujours un sanglier. Hein. Voilà, un sanglier inversé, visiblement, pour certains, l'arnaqueur, c'était un sanglier. Et donc là, nous avons, bah oui, quelqu'un qui a, voilà, on lui a mis la jambe dans le plâtre. Hein, tu t'es cassé la jambe en avançant trop vite. Hein. Donc quelqu'un qui peut plus reculer ou qui peut plus avancer ou qui peut plus prendre la route parce que, enfin, je veux dire, un patron à succès, je veux dire, il a mal aux pieds. Hein. Allez, ensuite, il y a des histoires avec, je sais pas, des traîtres au niveau des médecins. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Méfiez-vous.
Méfiez-vous, là visiblement, je sais pas, c'est héréditaire, hein. À chaque fois, on vous met la jambe dans le plat, comme ça, vous pouvez plus bouger. Il y a un truc, hein. Donc là, bon, les raisins de la colère. Les raisins de la colère sur le passé, c'est par rapport à une clémentine. Une clémentine, on est toujours avec les clémentines corse, là, visiblement. Par rapport, en fait, à un homme de la campagne. Bon, là, t'es pas contente, t'as pas eu ta clémentine. Il y a peut-être une femme qui s'appelle Clémentine, on ne sait pas. Voilà. Bon, là, j'ai toujours une montgolfière par rapport à une clémentine. Une montgolfière qui va te déposer sur la case de ton choix. Bon, ça va être une clémentine avec les raisins de la colère. On est toujours dans des raisins, hein, les raisins, le sorgho, les clémentines et, je veux dire, les montagnes corses, les sangliers et les cendriers. Allez. Donc là, vraisemblablement, dans une situation, bon, bah, tu vas comprendre, on peut dire, voilà, bah, qu'il va falloir choisir des chênes, un chêne plutôt qu'un baobab, hein, voilà. Là, visiblement, le silence des agneaux, voilà, là, tu vas essayer de te trouver, on va dire, un carré de terre, des gens qui sont solides, hein. Voilà, des sangliers, hein, pas des cendriers, hein. Des gens qui te mettent, je veux dire, autour de toi des gladiateurs, tu vas lâcher tout ça. Alors, ensuite, hein, pour finir, bon, bah là, visiblement, tu vas pas jouer les corons dans les mines du Nord. Bon, tu as compris qu'avec les célébrités, tu n'avais pas gagné d'argent, tu n'avais pas gagné d'or. Et donc, bon, là, c'est pareil. Là, visiblement, je sais pas, il y a une histoire le 14 juillet, hein, avec Flashdance, hein. Et moi, ce que je comprends, bon, je sais pas, il y a des gens qui vont offrir de l'argent ou offrir de l'or. C'est parce que en fait, il y a des gens qui ont été trahis, le douloureux bilan de ta vie, hein, le guépard là. Le guépard là, il va faire un petit cadeau. Et nous avons encore une montgolfière qui va te déposer sur la case de ton choix. Bon, bah, écoutez, il y en a 3 des montgolfières. Il va y avoir beaucoup de voyages, hein, c'est ce qu'on peut dire. Ouais, c'est par rapport à une personne pour laquelle vous avez un penchant, une personne en tout cas qui va vous faire aller. Alors si tu es une femme, tu vas rencontrer Gatsby. Gatsby, c'est ta flamme jumelle ou c'est ton âme sœur. Donc, je sais pas, il y a un truc, hein, mes amis. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, hein. Voilà, nous avons Estéia qui s'en va aussi, hein, je veux dire d'un guépard. Voilà. Bon, là, visiblement, pour certains, Estéia est noble, hein, mes amis. Alors, ensuite, bon, bah, sur le sorgho, bon, bah, on a compris, je veux dire, on allait dans un trou, hein, visiblement, pour certains, le trou, ça va être d'être dans un chalet. Ensuite, sur Lost Highway, hein, bon, bah, Lost Highway, visiblement, bon, bah, on t'a demandé, on peut dire, de gravir un pic, hein, par rapport à une destination, hein. Visiblement, ça t'a mis dans un phare, je veux dire, pas terrible le truc, hein. Le futuroscope, enfin, je veux dire, bon, après, le futuroscope, ça peut être aussi, je veux dire, une union, voilà, tu vas sortir de Lost Highway, c'est peut-être ça aussi. Il y a quelqu'un qui va retrouver son pouvoir, on peut dire, par rapport, on peut dire, à une naissance, hein. Quelque chose qui recommence, hein. Donc là, bon, là, visiblement, bon, bah, ça va détruire tous les ennemis, hein. Ça va être la louange du divin qui va te descendre. Je veux dire, ça va être Kill Bill, hein. C'est-à-dire que dire, les gens qui t'ont fait du mal, je veux dire, bon, ils vont recevoir le katana du divin. Je sais pas comment ça va être, mais ça va pas être terrible, hein. J'ai un 9 inversé, hein, sur une veuve de la justice, des eaux contaminées ou des mauvaises informations. Et là, je veux dire, il y a des gens qui vont hiberner, hein, par rapport notamment à un homme blond, ou ça peut être un noble, quelqu'un qu'on a pu mettre dans la folie aussi. Donc là, nous avons bon, bah, le douloureux bilan de ta vie, le guépard, hein. Ça va être par rapport à un enfant. Ça va être par rapport peut-être aussi, je veux dire, tu vas donner de l'argent à quelqu'un de plus jeune, à un enfant, un 3 de denier. Par rapport à un homme noble qui pouvait être dans la folie dans le passé, ou c'est un homme noble, on peut dire, qui était vicieux par rapport à une femme qui est partie. Et là, je veux dire, on va voir clair dans une situation aussi.
carte numéro 14, hein, il s'agit, on va être dans la tempérance, il va falloir être dans la prudence, vraisemblablement. Voilà, au 14 juillet, hein, soyez prudents. Hein. Là, il s'agit d'économie au 14 juillet. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vas préférer les chênes au baobab. Voilà. Alors, sur la relation karmique, triangulaire, quadrangulaire, bon, là, visiblement, on va quitter des gens qui parlent entre eux. Là, visiblement, sur le mariage, sur la mortalité, sur la soumission et le néant, on va prendre une montgolfière, je veux dire, par rapport à des gens voilà, qui se retrouvent, je veux dire, autour d'un courrier anonyme, de rendez-vous galant ou de noces. Voilà. Ensuite, sur quelque chose qui t'ennuie, hein, je veux dire, something borrowed. Donc là, ce qui t'ennuie, c'est par rapport, on peut dire, au passé. Voilà, c'est par rapport à des gens qui ont une frontière commune avec la France, des gens qui veulent t'arnaquer, hein, visiblement, ou des gens qui te mettent une jambe dans le plâtre. Hein, enfin, je veux dire, il y a un truc là, des gens qui te rentrent dedans. Bon, il peut y avoir un accident là. Et on peut dire que c'est héréditaire, hein, c'est un truc spécial. Classique, visiblement, dans ta famille, hein, visiblement, pour te mettre dans le noir. Hein. Lost Highway. Donc là, grâce, on peut dire, à l'hérédité, il y a des gens, je veux dire, des gens qui ne se regardaient pas. Voilà, donc là aussi, par rapport aux 7 habitudes des gens à succès, les raisins de la colère, le passé, une personne d'origine étrangère que tu as rencontrée par hasard. Voilà, par rapport à un homme vicieux aussi et par rapport à un homme de la campagne. Bon, là, visiblement, tu vas regarder les choses un petit peu différemment. Hein. Visiblement, l'ego va tomber, mes amis. Carte numéro 61. Là, visiblement, il y a des gens qu'on va enterrer. Voilà, les marmottes dorment tout l'hiver. Hein, sur, on peut dire, des louanges du divin. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui va voir clair. Sur Butterfly. Hein. Ensuite, là, j'ai toujours ça inversé. Donc, on peut dire que, il y a des gens qui... voilà, on peut dire que sur de la célébrité ou, je veux dire, sur un cocktail, hein, sur un événement, il y a des traîtres toujours. Avec un homme de robe, voilà, ça peut être un médecin ou ça peut être aussi un avocat. Et là, visiblement, c'est pour que quelqu'un, on peut dire, se déprime à fond. Voilà. Et ça peut être aussi par rapport à un garçon brun qui est dans l'éloignement. Et voilà, avec lequel vous avez aussi beaucoup d'indécision. Voilà, quelqu'un qui a combattu, je veux dire, dans une arène. Hein. Un homme brun, un garçon brun. Et j'ai aussi une femme de la campagne. Bon, là, visiblement, tu as intérêt à faire demi-tour dans la situation. Tu prends ta montgolfière. Hein. Enfin, je veux dire, il faut arrêter d'être fier. Hein. Je l'ai 3 fois. Tu fais le tour ou, je veux dire, tu contournes une situation où tu vas avoir une bellissima. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, je vais continuer. Attendez, j'en suis à combien? Bon, ça va. Je vais continuer. Allez. Ouais. Là, je sais pas, il y a un lac. Il y a un lac, là. Ouais. Là, il y a des choses qui sont en préparation par rapport, on peut dire, à une énergie qui arrive. Il y a des gens qui vont voir des choses, je veux dire, qu'on leur cachait. Ouais. C'est ça. Des gens qui sont dans la mélancolie, là. Alors, à l'envers, j'ai les schémas reproducteurs. Donc, c'est des gens qui veulent sortir, on peut dire, de leur schéma classique. Il s'agit d'iris, hein, c'est-à-dire ouverture du 3e œil, d'amour et de deuil. Voilà, donc là, on va quitter, on peut dire, la déception amoureuse. La nostalgie, et voilà, c'est lié à de la virilité aussi, je veux dire, entre hommes peut-être.
Voilà, quelqu'un en tout cas bon, qui va tomber malade. Et il s'agit d'unifier les facettes d'une personnalité. Et il y a quelqu'un, on peut dire, là, qui est bloqué, qui a du mal à recommencer sa vie parce que tu reproduis sans arrêt les mêmes schémas. Mais là, enfin, ce qui sort, ouais, c'est quelque chose qui est en préparation, on peut dire. Hein. Il y a des gens qui peuvent ouvrir les yeux, et je veux dire, tu vois tout gris. Voilà, donc c'est un moment suspendu actuellement. Quelque chose qui peut être révolutionnaire, un tourbillon, un maelstrom. Le calme au cœur de l'entre-noir, il s'agit d'une transition permanente. C'est pour ça qu'on a le guépard. Voilà, quelqu'un qui fait le douloureux bilan de sa vie. Il s'agit d'effroi, de gouffre, hein, d'un pont vacillant, d'un courant redoutable de la psyché. Et donc, on peut dire que dans la situation, il va falloir, on peut dire, trouver des équivalences, ou en tout cas, il va falloir trouver, on peut dire, des solutions. Hein. Il va falloir tout changer pour que rien ne change. Hein. Enfin, je veux dire, c'est l'histoire du guépard. Hein. Donc là, vous êtes, on peut dire, bon, là, ce qui arrive, le grand défi, c'est par rapport, on peut dire, à des personnes, on peut dire, qui sont karmiques. Et voilà, c'est des gens qui ne vous relient pas, on peut dire, à quelque chose de positif. Bon, vous êtes dans la vacuité, ou vous allez être dans la vacuité spacieuse, quelque chose de changeant, et ça peut être aussi quelque chose qui vous terrorise. Et là, bon, bah là, c'est underground, hein, c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans le métro, vous êtes surveillé, vous ne savez pas où vous allez. Bon, il s'agit de l'express de l'avenir, il s'agit d'un danger. Il s'agit aussi de traverser l'Atlantique, il s'agit, on peut dire, de quelque chose de souterrain, un péage, un tunnel, bon, un sous-marin, enfin, je veux dire, de l'anonymat. Hein, c'est pour ça qu'on a aussi Mister Nobody. Hein. Voilà, des gens qui sont isolés, hein, voilà, qui sont mal éclairés, voilà, des gens qui sont au sous-sol. Hein. Voilà, il y a des choses, je vous dis, sombres en fait qu'on ne voit pas. Par rapport, on peut dire, à une personne, je veux dire, de l'étranger, ou une personne d'origine étrangère. C'est par rapport à un homme de la campagne, et c'est par rapport aussi à des personnes qui sont très vicieuses. Ouais, voilà. Allez, on continue. Je vais prendre les 7 familles. Hop, voilà. Alors, sur le sorgho rouge, dans le passé, c'était par rapport à une fille africaine. Là, visiblement, voilà, on a fermé la bouche, on peut dire, à une fille africaine dans un conseil de famille. Par rapport, on peut dire, à de la mortalité, par rapport à un mariage ou à une union. Ensuite, on continue. Ensuite, j'ai sur Lost Highway, il s'agit d'un fils visiblement qui, je veux dire, qui est poursuivi. Voilà, un fils qui est poursuivi. Hein. Enfin, je veux dire, bon, visiblement il y a des guêpes. Hein. Il a des guêpes aux fesses. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la, ouais, c'est quelqu'un qui, ouais, qui est sur une voie de garage ou je sais pas. Il est pas au mieux, hein, le fils là. Ouais, par rapport, on peut dire, à Black Beauty. Hein, bon, je veux dire, il faut, voilà, des gens qui, là, il y a une direction divine, je veux dire, pour un fils. Hein, je veux dire, parce que lui, il est dans un garage. Je veux dire, il est, là où il est, c'est pas terrible. Hein, pour un fils. Ensuite, l'hérédité Kill Bill, c'est par rapport à une grand-mère. C'est par rapport à une grand-mère, visiblement, il y a une grand-mère qui veut se venger. Hein. Il y a une grand-mère, c'est Kill Bill, où je veux dire, bon... alors ça peut être aussi le symbole de la lignée des femmes, mais bon, j'ai quand même une veuve en même temps, qui est une grand-mère, hein, par rapport à de la justice.
Des histoires, je veux dire, de médecins, d'avocats, par rapport à une femme qui met tout le monde en chaos. Voilà, là, visiblement, on veut quand même enterrer beaucoup de choses. Par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui a voulu se transformer. Hein. Voilà, et la grand-mère, elle voulait que rien ne change. Visiblement, c'est l'hérédité dans votre famille. Alors, le douloureux bilan de sa vie. Bon, bah là, le douloureux bilan de ta vie, c'est que ta Estéia, la fille, là, elle est partie. Hein. Elle est partie. Alors, il y a peut-être aussi un noble, je veux dire, il laisse partir un enfant aussi. Voilà, moi, j'ai la fille. La fille qui part. Alors, la fille qui part peut-être avec un garçon plus jeune, hein, c'est possible aussi. Ou la fille qui a une élévation. Voilà, bon là où il y a quelqu'un qui part dans les montagnes corses aussi, hein, c'est possible. Voilà, quelqu'un, je veux dire... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que la femme, là, unité, réalisation, enfant cristal, indigo, joker, message divin. Bon, bah voilà, bon, bah c'est le truc que tu as raté, visiblement, dans les montagnes corses. Et effectivement, nous avons un père, je veux dire, qui a fait... le père a fait des omelettes, hein. Voilà, le père a fait des omelettes et c'est pour ça que tu te retrouves, je veux dire, underground. Alors, ensuite, et on va terminer. Allez. Allez. Hop. Donc là, sur le sorgho rouge, bon, bah là, il y a visiblement quelqu'un qui a mis un casque et qui joue de l'accordéon. Hein. Visiblement, on va te jouer de l'accordéon, mais enfin, je veux dire, surtout, on va pas surtout te dire ce qui se passe. C'est par rapport, on peut dire, je veux dire, à une geisha. Je veux dire, dans le passé, une geisha, une africaine, une fille, voilà, et c'est par rapport aussi, je veux dire, à un homme, je veux dire, qui a rapport, on peut dire, voilà, qui est un Français. Hein. Le sorgho rouge, c'est un Français et on va te... Bah écoute, je veux dire, à un rendez-vous, on va te raconter des salades. Hein. Je veux dire, et le conseil d'administration, là, pour certains, le conseil d'administration, on va surtout pas te dire que derrière, je veux dire, il y a des Japonais en embuscade. Ouais, c'est ça. Par rapport, on peut dire, à une union, un mariage, ou, enfin, je veux dire, des trucs... non, ça sent pas très bon, là. C'est que des trucs karmiques, hein. Voilà. Le sorgho rouge, là. Je veux dire, là, toi, t'as l'armée japonaise qui arrive, hein. Je veux dire, mais... c'est pour te fermer ta bouche, hein. Allez, hein. Ensuite, sur Lost Highway, qu'est-ce que nous avons? Bon, bah, Lost Highway, visiblement, nous allons avoir affaire, je veux dire, à un nettoyage. On peut dire, par rapport à un fils. Hein. Là, visiblement, dans la situation, quelqu'un est en train de se faire piquer les fesses. Hein. Donc là, il va y avoir une base spatiale. Je veux dire, il va pas falloir qu'on aille chez toi, hein, visiblement. Ouais, là... Là, c'est les trois mousquetaires. Hein. Enfin, là, il n'y en a qu'un, mais là, ça va être la grosse direction divine, le changement soudain, la communication. Là, tu vas vouloir nettoyer l'histoire. Hein. Allez, encore. Ensuite, sur l'hérédité. Hein. Bon, bah, l'hérédité, visiblement, c'était... voilà, bon, écoute, là, c'est... je sais pas trop. Hein, c'est des gens qui essayent de partir. Qui essayent de partir. Donc, nous avons une veuve, nous avons une montgolfière, nous avons un homme de la campagne, nous avons un homme vicieux, visiblement. Alors, il y a peut-être l'homme vicieux qui va partir aussi par rapport à une veuve, hein, c'est possible. Voilà, là, visiblement, bon, il y a un truc qui revient au niveau karmique aussi, c'est ce qu'il faut comprendre, ça va être un grand défi. Hein. Voilà, il va y avoir un truc qui va changer. Et là, le douloureux bilan de ta vie, bon, bah écoute, tu vas essayer de sortir l'extincteur. L'extincteur par rapport, on peut dire, à des gens qui sont partis. Ouais, par rapport à la célébrité aussi. Enfin, tu vas avoir de la chance. C'est par rapport à un enfant cristal ou un enfant indigo, un garçon brun.
Une femme de la campagne. Bon, une personne qui est partie aussi. La fille de la famille sucre. Ton petit miel, ton sucre pour certains. Allez, j'en tire une dernière. Bon, bah là, effectivement, on a aussi, je veux dire, quelqu'un qui va partir en campagne. Ouais, avec son katana, là, visiblement. Bon, bah là, ça va être la justice ou ça va être la vengeance, je sais pas trop. Ouais. Et, mais moi, ce que j'ai, c'est bon, c'est Atis de Lully, hein, donc c'est un roi de coupe. Ouais, c'est ça. C'est des gens qu'on va essayer de mettre dans l'égarement aussi. Voilà. Et là, il y a une femme de la campagne, je veux dire une reine de bâton. Je veux dire avec peut-être aussi, je veux dire des personnes japonaises ou asiatiques. Ouais, des gens, je veux dire, qui ne veulent pas que vous voyiez quelque chose aussi. Et comme c'est le guépard, on peut dire que ça concerne un propriétaire terrien. Et, et donc là, il s'agit de déclin en tout cas, par rapport à un roi de cœur. Et là, effectivement, bon bah voilà, bah écoutez, on a du monde qui va arriver. Hein. Là, je veux dire, c'est l'invasion. Hein. C'est le sorgho rouge. Hein. Je veux dire, c'est l'invasion japonaise. Hein. Il va falloir, je veux dire, sortir les crocs. Allez, je continue et je termine. Allez. C'est par rapport, on peut dire, à la lignée des femmes. Hein. J'ai une Dakini. Donc là, on a sur un rendez-vous, bon, il s'agit d'activités publiques, une personne qui va propager de fausses nouvelles. Il s'agit d'une conspiration, de ruses, d'escrocs et de personnages très malveillants. Voilà, donc là, nous avons en même temps une relation karmique, un procès et on peut dire beaucoup de rivalité, voilà. Et c'est le sorgho rouge. Ensuite, sur Lost Highway, par rapport à un fils... Donc là, j'ai toujours de la conspiration, de la trahison. Voilà, et on peut dire, bon, on est dans l'inquiétude parce qu'on a peur que quelque chose s'écroule. Voilà, c'est par rapport, on peut dire, par rapport à un homme qui a de l'argent, hein, voilà, ou une personne, je veux dire, qui vit dans un autre pays, qui fait une déclaration. Ok. Et là, on est dans l'attente aussi par rapport à un fils qui a pris la mauvaise direction. Des gens qui gardent un secret. Hein. Il s'agit d'une personne ambitieuse qui a recours au pire. Hein. Ensuite, sur, je veux dire, l'hérédité, Kill Bill. Par rapport, on peut dire, à une femme bon, malveillante ou une veuve. Par rapport à de la justice, hein, par rapport, on peut dire, à des histoires liées, on peut dire, à des médicaments. Par rapport à une femme aussi. Voilà, des gens qu'on veut endormir. Bon, là, je sais pas trop, c'est une grand-mère avec une fille. Et c'est par rapport à des gens qui prennent des avions, hein, tout ce que je sais. Voilà, bon, voilà, visiblement, la Clémentine, je veux dire, va reprendre une montgolfière. Voilà, c'est par rapport à des gens qui étaient dans la colère, qui ont été humiliés, hein, les 7 habitudes des gens à succès. C'est par rapport à un homme de la campagne aussi, et un homme vicieux qui peut être un étranger. Et donc là, c'est... là, visiblement, on va avoir un très grand éclaircissement sur, je veux dire, une veuve ou une femme, je veux dire, qui n'est pas très bienveillante. Un grand éclaircissement, une louange du divin par rapport à l'hérédité, par rapport à Kill Bill. Voilà, une personne, on peut dire, qui va voir clair, un changement de comportement. Voilà, par rapport, on peut dire, à des liaisons libertines, passagères. Voilà, des gens, je veux dire, qui n'étaient pas du tout dans les croyances. Bon, là, tu vas croire parce que là, visiblement, il se passe un truc. Le douloureux bilan de la vie d'un guépard. Donc là, il s'agit d'une personne qui va trouver la vérité et qui va pouvoir résoudre ses problèmes. Là, nous avons plutôt, on peut dire, une femme de la campagne qui a augmenté le karma, on peut dire, d'une personne, d'un garçon brun aussi. Voilà, qui vous a mis dans l'indécision et dans l'éloignement.
Là, il va falloir être dans la patience, parce que tu vas découvrir un secret, il s'agit de vertu. Il s'agit aussi de résignation, on peut dire, pour une femme de l'étranger. Un passage à vide de l'existence, de la compréhension, parce qu'il va falloir que tu trouves la vérité. La vérité par rapport à un enfant, la vérité par rapport à un guépard, hein, la vérité par rapport à une personne qui est partie, ou par rapport à une fille. Donc là, nous avons voilà, avec tes amis, hein, visiblement, avec tes amis, nous avons, on peut dire, un rituel de la cérémonie, une conjuration. Donc là, je veux dire, enfin, il faut faire attention à mes amis. Il s'agit, je veux dire, c'est pas terrible là ce qui arrive. Et on a des gens, on peut dire, genre un homme bon et sévère. Ça va être Top Gun, mais c'est plus tard. Si vous êtes une femme, vous allez rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle, mais c'est plus tard. Voilà, ça peut être aussi des gens, je veux dire, qui sont dans les comédies musicales, Flashdance. Et je veux dire, enfin, ton Aphrodite n'est pas ton plan B. Et donc là, ça va être, on peut dire, toutes ces personnes-là, la deuxième partie de leur vie, on peut dire, il va y avoir beaucoup de dynamisme, de protection contre le mal, et contre les erreurs, et contre les mensonges, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de, voilà, de surgir. Il s'agit évidemment de lumière. Alors, je vais finir pour vous donner une temporalité. Voilà, il y a quelqu'un qui sort du noir. Voilà, c'est ça que je vois, moi. Il s'agit d'un signe ésotérique, hein, une représentation archétypale de la féminité, d'une féminité puissante aux multiples facettes. Quelqu'un de changeant, quelqu'un qui peut mettre, on peut dire, des gens qui sont dans l'ombre, dans la terreur. Hein. C'est un truc comme ça hein, qui arrive. Hein. Quelque chose qui est relié à quelque chose de puissant, quelque chose qui est relié à un inconscient collectif. Voilà, bon bah écoute, tu vas avoir un éclairage de tous les chakras en même temps, hein, visiblement sur des personnes qui sont pas terribles. Hein, voilà, ça va être les louanges du divin. C'est par rapport à de la communication du cœur. Donc tu vas voir clair. Et il y a des gens qui vont s'arrêter à temps par rapport, on peut dire, à quelque chose de dangereux. Voilà, parce que là, il y a des choses qui ne sont pas terribles. Donc, on a des personnes qui vont changer de direction. Ça va être très rapide, visiblement. Et tu vas faire une croix, on peut dire, sur une situation qui peut être un événement, un rendez-vous. Voilà, ça peut être ça. Parce qu'il va y avoir un secret qui va être révélé dans la situation. C'est dans moins de 4 jours. Ouais, c'est ça. Et donc après, tu changes vraiment dans la matière de direction, complètement. Ok, c'est par rapport, on peut dire plutôt à un guépard, c'est par rapport à un enfant, par rapport à une personne qui est plus jeune que toi, un garçon brun qui s'est éloigné pour certains, pour d'autres c'est par rapport à une femme. Une Aphrodite, hein, je veux dire, ça peut être ça aussi, qui n'est pas ton plan B. Et pour d'autres, vous quittez, on peut dire, des formes de mondanité, de sorties diverses. Et si tu es une femme, eh ben, tu vas rencontrer soit une âme sœur, soit une flamme jumelle. Ça peut être les deux en même temps. Hein, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.